Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous faire cette capsule vidéo en mode boost d'énergie. Comment se préparer au mieux à 2023. Je suis Clémence Martin, je suis coach et formatrice. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, eh bien sachez que vous allez y trouver des good vibes, mais aussi des manières concrètes finalement de se préparer et d'implémenter de nouveaux comportements dans notre vie. Car mon credo, c'est vraiment de se concentrer sur notre zone de pouvoir. C'est quoi notre zone de pouvoir? Eh bien, c'est là où nous pouvons agir. Notre zone de pouvoir, c'est nos comportements, nos habitudes, notre façon de communiquer, de se relier aux autres. Ça, c'est notre zone de pouvoir. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Ça, on appelle ça la donnée d'entrée, hein. C'est un peu, c'est les données de base. Les données de base, il y en a plein qu'on ne maîtrise pas, hein. Je vais vous donner des exemples, évidemment. La donnée de base, c'est le pays dans lequel on est né, les parents qu'on a eus, voilà, les contraintes, les différentes contraintes qu'on peut vivre au quotidien, qui ne dépendent pas de nous. Eh bien, tout le travail pour moi, ça va être d'affiner et de voir vraiment qu'est-ce qui dépend de nous et ce sur quoi on peut agir, parce que c'est là qu'on reprend notre pouvoir, notre puissance et l'impuissance. Il faut savoir que l'impuissance, c'est ce qui nous frustre le plus en fait en tant qu'être humain. C'est insupportable, l'impuissance. Donc comment se préparer à 2023? Et je vais aussi vous faire le lien avec la sortie du film Avatar 2, La Voix de l'eau. Alors je ne vous ferai pas de spoiler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Simplement, voilà, je vais faire les liens avec La Voix de l'eau et Avatar, qui est pour moi un film que j'appellerais initiatique. Il faut savoir que je vais très peu au cinéma, je regarde très peu de films. Je choisis avec soin, on va dire, les images dont j'abreuve mon cerveau. Déjà parce que j'ai passé moi-même 12 ans dans des grands médias télé et j'ai en parallèle de ça étudié l'impact des images sur le cerveau. Il faut savoir que quand vous regardez une vidéo, un film, en tout cas voilà, une image vidéo, eh bien ça va vous mettre dans un espèce d'état proche de l'hypnose. Et cet état, voilà, hein, je fais un petit mouvement comme ça, un petit peu un état hypnotique, cet état va vous mettre dans un état de conscience modifié. Ce qui va faire que les messages qui vous arrivent quand vous êtes dans cet état de conscience modifié vont aller directement au niveau du subconscient et vont venir nous impacter très profondément. Donc on croit que quand on regarde un film, oui, on sait que ce sont des acteurs, hein. Il y a une part de notre cerveau ici, qui est le lobe préfrontal, qui sait que ce sont des comédiens et que ça n'est pas réel, mais il y a une autre part qui le prend entre guillemets pour argent comptant. Donc voilà pourquoi je fais très attention à mon hygiène cérébrale. Le concept d'hygiène cérébrale, c'est vraiment de quoi je nourris mon cerveau. Mais je digresse. Alors j'en reviens à nos moutons. Comment se préparer au mieux à 2023? Là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 28 décembre 2022. Donc là, on est vers la fin de l'année. Depuis la mi-décembre, je ne sais pas vous, mais moi je ressens une certaine lourdeur. On est vraiment à l'heure du bilan et on ressent une lourdeur parce que, il faut quand même le reconnaître, l'année 2022 a encore été une année mouvementée. Quand je dis encore, puisqu'en effet ça fait quand même 2 ans qu'on est très secoué au niveau mondial, comme vous le savez. Et justement, l'invitation depuis 2020, hein, elle est vraiment de revenir dans notre zone de pouvoir. Pour moi, ça a sonné vraiment 2020, ça a sonné le glas de, on va dire, mon sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire vraiment la part des choses entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et j'ai enclenché beaucoup de choses depuis 2020 et notamment en 2022. J'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer dans le Loir-et-Cher. C'est aussi pour ça que je peux vous faire cette vidéo en plein air dans un très beau lieu que j'affectionne, donc juste à côté du Loir. Donc finalement, l'année 2022 a peut-être été pour vous aussi une année mouvementée, une année voilà, où il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envie de dire, comme tous les ans en décembre, il y a quelque chose qui se met un petit peu en mouvement de l'ordre du bilan, de l'ordre de l'observation de ce qu'on a mis en place. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Et on peut être un petit peu à bout de souffle, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est ce que vous ressentez en cette fin d'année 2022. Un petit peu à bout de souffle, un petit peu, mais comment on va faire pour repartir en 2023 en fait? Là, peut-être qu'au moment où je fais cette vidéo, vous vous dites mais j'ai pas l'énergie. Et puis les fêtes de fin d'année, on peut pas dire que ce soit des moments où on récupère forcément de l'énergie. Alors ce sont des moments qui peuvent être agréables, pour d'autres peut-être moins, hein. Il y a une charge émotionnelle énorme sur les fêtes de fin d'année. Une charge émotionnelle, pourquoi? Parce qu'on peut avoir vécu des Noëls difficiles, hein. On le sait, hein, et puis on le voit de plus en plus hein, dans les familles, ça n'est pas idyllique, tout simplement parce qu'en effet, mon postulat c'est que on ne sait pas communiquer dans les familles. Globalement, hein, on a au niveau de la communication beaucoup de chemin à faire et je m'inclus dedans. Hein, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié parce que justement j'avais envie tout simplement que les choses se passent bien, de fluidifier mes échanges avec les gens. Donc il peut y avoir des cristallisations émotionnel sur la période de fin d'année et puis ce truc de dire mais comment je vais retrouver l'énergie de repartir en 2023. Et donc cette vidéo elle est là pour ça, elle est là pour vous donner un petit coup de boost sur cette année 2023. Donc c'est important pour moi de clôturer l'année 2022 en allant observer eh bien tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé et de l'observer, de le réinterpréter avec un regard que j'appelle positif et je vais vous expliquer ce que c'est puisque moi je suis formée à la psychologie positive. La psychologie positive a changé ma vie et on ne se rend pas compte à quel point on regarde les choses systématiquement sous un angle négatif. Ça c'est vraiment quelque chose que je perçois de plus en plus. C'est comme un changement de perspective qu'il faut opérer, c'est-à-dire de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est vraiment de l'entraînement. Pourquoi c'est de l'entraînement? Parce que notre cerveau, il a l'habitude, il a un biais, tout simplement. Hein, il va voir systématiquement ce qui dysfonctionne. C'est son biais, c'est son mode de fonctionnement. Donc il va voir en priorité ce qui dysfonctionne. Donc ça, finalement, c'est, on va dire, voilà, c'est son automatisme, c'est son chemin habituel. Donc pour pouvoir voir le positif dans chaque situation et en tirer les enseignements, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire béni oui oui, ah c'est génial, non, c'est tirer les vrais enseignements de ce qui s'est passé pour vous en 2022 et d'observer justement quels sont les enseignements cachés derrière tous les événements que vous avez pu traverser. Et donc c'est vraiment un changement de perspective, d'observer les choses et de voir comment finalement un événement en a entraîné un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et qu'au final, eh bien, ça crée un nouveau dessin, une nouvelle image. J'aime bien cette citation de Steve Jobs qui dit « You cannot connect the dots looking forward, but you can connect the dots looking backwards ». Donc ça veut dire en fait que finalement, un peu comme les petits dessins qu'on faisait quand on était enfant, je ne sais pas si vous aviez fait ça, avec des petits points numérotés, et en fait on devait relier les points, et puis ensuite il fallait mettre une couleur en fonction des zones, mais c'est surtout qu'au début, le dessin ne ressemblait absolument pas à un dessin, c'était simplement des numéros, et on ne voyait pas où ça allait nous mener. Et finalement, en reliant les points, on découvre à la fin le dessin. Le dessin, finalement, s'impose à nous à la fin. Ça, pour moi, c'est une très belle image que vous pouvez faire d'ailleurs sous cette forme pour 2022. C'est-à-dire prendre une grande feuille et puis noter finalement tel événement. Et puis il y a eu tel événement. Et puis il y a eu tel événement. Pas forcément de façon chronologique. Et ensuite de les relier et de voir en fait quels sont les liens entre les différents événements. Mon déménagement ici dans le 41 est la conséquence de ma séparation en janvier. Donc finalement, une séparation, on pourrait se dire, bon bah c'est vrai que c'est difficile, voilà, ça n'a pas été un moment agréable, et pour autant, ça m'a ouvert à ce nouveau choix de vie qui me nourrit profondément, qui me nourrit énormément. Et j'en viens à eh bien, en quoi Avatar peut nous aider en cette période. Avatar, le volet numéro 1, il est sorti en 2009.
Et peut-être vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, sans vous spoiler encore une fois, mais qu'est-ce qui est raconté dans Avatar? On arrive sur une planète qui s'appelle Pandora et on découvre des êtres, les Na'vi, qui en apparence semblent primitifs, mais qui en fait sont extrêmement évolués. Et moi j'aime beaucoup déjà ce postulat de base, parce que dans notre monde occidental, très complexe, on a un biais qui est que on recherche la complexité, c'est-à-dire que tout ce qui est trop simple est suspect. Or, pour moi, il y a un message fondamental dans Avatar 1, c'est notre reconnexion à la nature. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo en pleine nature. C'est un message fondamental qui paraît simpliste et que du coup, on ne met pas en pratique. Cette année, en 2022, ce que j'ai fait avant de déménager, puisque moi j'habitais en région parisienne, j'ai vraiment implémenté dans mon quotidien des rituels de connexion à la nature. C'est quoi un rituel de connexion à la nature? C'est déjà de tous les jours aller dans la nature. Donc j'allais au bord de Seine. C'est vrai que l'eau, et on va en faire le lien justement avec le Avatar numéro 2, la voie de l'eau. Donc j'allais tous les jours en bord de Seine, même quand j'avais des journées extrêmement chargées, la Seine était juste à côté de chez moi, pour pouvoir créer ce lien à la nature. Parce qu'en fait, nous ne l'avons plus, ce lien. Moi, je suis citadine, j'ai toujours habité Paris, la région parisienne, donc il m'a fallu recréer le chemin. Et je précise que je n'ai pas de chien, parce que quand on a un chien, on a au moins une bonne raison extérieure d'aller dans la nature. Moi, ça n'est pas le cas. Donc, au tout début, j'allais au bord de Seine, et je me trouvais un petit peu ridicule, entre guillemets, mais qu'est-ce que je fais là? Et au fur et à mesure, j'ai appris à observer, à faire ce qu'on appelle tout simplement une contemplation de la nature, à méditer. Mais pour méditer, il n'y a pas besoin d'écouter de la musique avec des timbales ou des bols tibétains. Il y a simplement ce moment de ralentissement, et je le fais en même temps que vous. Peut-être que vous entendez les petits bruits des oiseaux autour. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous montre comment se relier à nouveau à la nature. Moi, je partais de très loin. Oui, parce que parisienne, citadine, franchement, c'était pas gagné. Mais j'ai vraiment entendu ce message, j'ai compris que c'était central. Et je l'ai fait toute cette année 2022, avant mon déménagement. Maintenant que j'habite dans le Loir-et-Cher, j'ai une nature qui s'offre à moi, qui est, quand même, il faut le dire, plus belle. En tout cas, c'est mon point de vue. N'émettons pas de jugement, mais voilà. Et j'ai un espace dans lequel je peux aller quotidiennement. Quand il fait beau, c'est sûr que c'est plus agréable. Observer la nature, voir une petite loutre. La dernière fois, j'ai vu une petite loutre dans la rivière. Donc, créer en fait ces moments de contemplation. Et ça, pour moi, c'est un des messages fondamentaux d'Avatar, dont ce film a clairement un message initiatique pour nous, société occidentale. Alors, il n'y a pas que l'Occident qui vit en ville, c'est, je crois, 60 à 70% de la population mondiale qui habite en ville. Le message, il est là, il est puissant. Il est vraiment que on va pouvoir retrouver l'énergie en se reconnectant à la nature. Et je peux vraiment l'attester, je peux vraiment le dire, j'ai clairement senti un shift d'énergie. C'est difficile à exprimer en mots. Je vous invite tout simplement à essayer, à mettre en place des rituels de reconnexion à la nature. Si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Donc, j'en viens au deuxième message qui est encapsulé derrière Avatar 2, la voie de l'eau. Encore une fois, je ne vais pas vous spoiler, mais ça va vous permettre de préparer aussi votre année 2023. L'eau, en fait, c'est, vous le savez, c'est l'élément source. Nous sommes composés à 75% d'eau. L'eau, c'est le milieu dans lequel la vie est née, au tout démarrage. Et donc cet élément eau va faire le lien pour moi au niveau métaphorique. Et pourquoi j'aime me relier aux images, aux films, parce qu'il y a des symboles derrière et qu'il y a une partie de notre cerveau qui ne fonctionne qu'avec ça, qui ne fonctionne
fonctionne qu'avec les symboles, qu'avec les images, qu'avec les métaphores. Et donc, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de transmettre des messages qui vont vous parler, qui vont peut-être un peu vous faire voyager et qui vont vous permettre aussi de comprendre les choses sur un autre niveau. Donc, la voix de l'eau, quel est le message derrière? Si vous observez, pardon pour le bruit, si vous observez une source, voilà, je vais vous inviter à visualiser une montagne avec une source qui jaillit et qui descend de la montagne. La source, si vous voulez, elle a cette énergie intrinsèque qui fait qu'elle va en effet jaillir et aussi aidée par la gravité bien sûr, et elle va en effet descendre naturellement la montagne, attirée par la gravité et dans ce mouvement fluide et naturel. Dans mes accompagnements, parce que voilà, j'accompagne en individuel et en collectif, j'invite les personnes à se reconnecter à leur flow. Le flow, F-L-O-W, et c'est pas anodin si eh bien ça vous fait penser au flow de l'eau, parce que notre flow naturel, là où nous sommes fluides, là où c'est simple pour nous, là où c'est finalement intuitif, eh bien c'est ça qui va nous guider. Pour moi en 2023, c'est ça qu'on a à retrouver. Retrouver cette source, ce jaillissement, ce qui jaillit de nous naturellement, ce qui ne nous demande pas d'effort. Et ensuite, dans ce flou, dans ce jaillissement, l'idée c'est de clarifier l'objectif. L'objectif, c'est en bas de la montagne, c'est potentiellement voilà, le point de chute de la source, qui est aussi la gravité, hein, si on parle de métaphore de ce qui se passe sur notre planète Terre. Mais vous, pour préparer finalement 2023, c'est de partir de ce jaillissement, de ce flot, de ce qui est naturel en vous, de définir aussi un point de gravité. Et puis, vous le voyez, un ruisseau, une rivière, une source, eh bien, elle va être drivée, j'ai envie de dire, par des éléments naturels comme des rochers qui vont un petit peu dessiner son chemin. Et donc, ça va être aussi à vous, au fur et à mesure du temps, de poser des guidelines. Parce que le flow peut faire peur. Le flow, l'intuition, ce qui est fluide et naturel, on n'a pas du tout été habitué à ça. On nous a appris que tout devait être difficile, que ça devait être compliqué. Donc ce qui est fluide et naturel peut un peu nous donner le vertige. Et donc, mettre des garde-fous, mettre ces rochers qui vont dessiner un petit peu le flot de notre ruisseau, ça va aussi nous rassurer et ça va nous permettre de laisser jaillir cette énergie et ce flot intuitif. Et dans ce jaillissement, vous ne savez pas où ça va vous emmener. Donc c'est pour ça que les garde-fous sont intéressants pour aussi rassurer le mental. Mais c'est se souvenir que c'est dans cet état de flow et de fluidité que finalement vous allez connecter à votre essence. Et dans essence, il y a aussi le sens. Hein. Il y a une quête de sens. On vit une période où finalement on est un petit peu perdu par rapport à tout ça. En se reconnectant à votre flow, eh bien vous allez vous reconnecter à votre essence et le chemin va se tracer par soi-même en fait. Donc là, je vous parle en métaphore, je vous parle en image, parce que je sais que c'est aussi de cette manière-là que le cerveau, justement, fonctionne et visualise. Et c'est volontairement, on va dire, métaphorique, pour vous permettre aussi à vous de trouver ce chemin, de trouver votre source, votre manière de faire. Donc, au jour où je fais cette vidéo, eh bien, j'ai l'immense joie aussi de vous proposer une masterclass offerte le jeudi 5 janvier à 21 h, où justement on va, au cours d'un atelier, eh bien, faire le bilan de 2022 et s'ouvrir à 2023. Donc je suis hyper heureuse de faire ce passage avec vous, de vous offrir cette masterclass, cet atelier. C'est quelque chose que je fais tous les ans pour moi, dans les choses que j'avais posées il y a un an, en janvier 2022, eh bien de nombreuses choses se sont réalisées, dont mon déménagement, d'ailleurs beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc être intentionnel, choisir quelle est notre gravité,
hein, qu'est-ce qui va quelle est l'énergie qui va nous driver? C'est primordial et c'est fondamental. Et je suis donc très heureuse de vous proposer cette masterclass offerte. Donc je vous mettrai le lien d'inscription dans cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi me retrouver donc sur les réseaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous mettrai aussi les liens. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire vivre ce contenu que je suis ravie de partager avec vous, avec les good vibes de la nature, avec le soleil qui est là avec nous aujourd'hui. Merci à tous les abonnés qui ont rejoint aussi ma chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc préparons-nous à 2023. 2023 va être exceptionnel, je vous le garantis. Je vous embrasse.